Salut à tous, on continue le matériel. Aujourd'hui avec tout ce qui est électronique, en l'occurrence tout ce qui a rapport avec les lipos. Voilà, donc vous avez le chargeur, de lipo, performa, les câbles pour relier le tout. Et bien sûr, indispensable, sac de charge lipo anti-feu pour éviter de foutre le feu à la baraque comme on a dit la dernière fois. Donc on va commencer, allez, par le chargeur. Donc c'est tout petit hein, au niveau du format, ça je suis vraiment surpris moi, qui n'ai plus trop l'habitude des lipos et des accus actuels comparé aux anciennes barrettes qu'on avait avant qui étaient énormes. Pareil les chargeurs c'était des trucs énormes. Maintenant vous avez des trucs super performants et tout petits quoi, ça prend que dalle de place. Dans le sac ça va être pratique pour transporter tout ça quoi. Vous avez donc le chargeur. Tac. La notice alors elle est en anglais. Mais comme vous avez indiqué dessus, tac, tac, vous pouvez la télécharger en français. Donc voilà la petite vitre de protection. Alors pourquoi j'ai pris ce chargeur? J'ai pris ce chargeur, déjà pour le prix, voilà, vous l'avez à 50 balles à peu près, il se trouve un peu partout. Il fait donc les lipos HV. Donc il se trouve que moi ce que j'ai justement c'est du HV, c'est-à-dire haute voltage, high voltage. Il fait les Life, les Lyon, les Nîmes, c'est les anciennes batteries, les Nicad et même charger les batteries de voiture. Bon c'est pas, je pense que c'est pas super fait pour, mais bon ça marche. 2 x 50 watts, donc pour moi ce que je vais faire c'est largement suffisant et surtout comme vous voyez il a 2 ports, donc je vais pouvoir charger mes 2 accus en même temps. Donc ça va être plutôt sympa. C'est surtout pour ça que je l'ai pris quoi. Voilà, niveau rapport qualité-prix et très bon retour dessus, c'est une marque assez connue. Voilà, il est simple hein. Par contre on sent fait son poids quand même. Bon, on va l'allumer puis on va voir ça. On va d'abord sortir le reste parce que pour l'allumer il faut pouvoir le brancher. Alors j'en avais ouvert une pour voir la taille. Tac. Pareil, vous avez la notice, c'est protégé avec une petite mousse. Et moi je suis surpris quand même de la taille. Bon, c'est vrai qu'il faut que ça rentre dans le châssis, mais c'est vraiment super petit quoi. Avec les embouts et la prise d'équilibrage au milieu. Alors après il y a plusieurs politiques, ça va être au choix. Il y a certains qui préfèrent mettre ça directement sur la voiture sans prise et après l'ESC qui va être branché soit en prise banane soit avec un XT60. Ça, on verra. Moi j'ai fait le choix de laisser la batterie comme ça et de me brancher pas en XT60. XT60 je vais m'en servir uniquement pour le chargement. Donc ça c'est la batterie la partie qui va rentrer dedans. Hop, et le mot ici, voilà. Et après l'équilibrage, vous l'avez ici. Tac. Donc quand vous chargez les lipos, il faut brancher le plus, le moins, et bien sûr l'équilibrage. Pour que, comme il y a plusieurs cellules dedans, et c'est une 2S, donc il y a 2 cellules, pour pas qu'il y ait une cellule qui charge plus vite que l'autre, ou qu'elle charge pas les deux à la même dose, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met l'équilibrage, pardon, pour pouvoir charger les deux en même temps. Voilà, après là de toute façon, vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un sens possible, voilà. Le A, le B, donc la première et la deuxième batterie, donc tac. Je pense que c'est comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Tac, après vous branchez à votre lipo et vous mettez bien sûr la lipo dans le sac
ça sert à rien d'avoir un sac si vous ne mettez pas la lipo dedans quand vous la chargez. Mettre la lipo dans le sac, c'est obligatoire. Si vous ne faites pas ça et qu'il y a un problème, vous avez une lipo défectueuse ou un problème lors de la charge, peu importe, s'il y a le moindre souci et que votre lipo vient à prendre feu, là-dedans ça risque rien. Vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Après, bien sûr, les lipos, il faut toujours être à la maison quand vous les chargez. Il faut être à proximité ou pas très loin. Mettez pas la lipo à charger pendant la nuit, évitez quoi. Ou quand vous partez faire les courses ou chez belle-maman, manger le dimanche quoi. Alors c'est assez dur à enlever. Je pense que ça serait peut-être préférable de laisser tout le temps les embouts sur place et d'avoir juste à rebrancher la lipo par-dessus. Parce qu'à force j'ai peur d'abîmer les pores, même si ça a l'air costaud, bon on va éviter quoi, c'est neuf, on va essayer d'y faire attention. Ce qui est sûr, c'est que le scratch il tient bien. Vous voyez que. Donc on voit quand même que c'est de la qualité. Hein. Je pense que casé donc mes lipos à l'intérieur. Tac, la deuxième aussi. Hop. Et quand vous chargez, vous mettez comme ça avec les fils qui dépassent à l'intérieur. Voilà, indispensable. Alors, j'ai pris quelques infos auprès de notre ami. Hop. Donc quand vous l'allumez, ça sonne. Alors le bip, vous pouvez l'enlever après. Donc vous avez les différents programmes. Là je suis allé me balader avant, hein. C'est pour ça qu'il y a déjà des trucs. Donc vous avez la possibilité. Ça c'est hop, ça c'est les réglages. Donc dans les réglages vous pouvez mettre le bip ou pas. Vous pouvez mettre également la sécurité. Au bout de 2 heures, il va se couper automatiquement. Batterie memory, ça je ne sais pas, je vous l'avoue. Ça c'est pour charger les lipos, pour charger les live, les ions, etc. Les HV, alors attention, moi c'est ce que j'ai, c'est une HV, donc je vais aller dans ce mode là pour le charger. Les NIM, voilà les différents types de batteries que vous avez. Batmeter, donc ça c'est pour voir le niveau de votre batterie. On va regarder d'ailleurs à quoi ça correspond pour la mienne. Résistance et les réglages, voilà. Donc on va commencer justement pour voir la charge comprise dedans. Je sais pas si vous voyez l'écran avec le reflet ou pas. Hop, je vais caler quelque chose. Alors, donc après vérification, c'est bien ça. Quand vous en avez plusieurs comme ça et que votre fiche ne remplit pas tous les bouts, partez du moins pour monter après. Forcément le moins de toute façon c'est pas le rouge, jamais. Donc hop, vous branchez ici le deuxième et là on va y raccorder la lipo. Donc le rouge ici, voilà, et l'équilibrage. Je sais pas si ça sert à quelque chose l'équilibrage ici. Donc on entre, voilà, et là on voit donc première ligne, donc ça doit être le canal A qui correspond à la charge. Donc sur une lipo 4000, vous voyez, je l'ai reçue, elle fait 3800 mAh. Donc elles arrivent, elles sont déjà quasiment chargées quoi. Voilà. Alors je sais pas la deuxième, mais ça doit être à peu de choses près pareil. Donc là on va la débrancher. Et on va regarder les autres réglages du menu. Alors ça ouais, je pense que va falloir faire attention. Le mieux ça va être de les laisser brancher, hein, parce que sinon ça va être la galère. On rebascule la caméra du coup. Donc on revient en arrière avec celui-là. Là on navigue gauche-droite et on rentre dans les modes avec le Hunter. Voilà, donc quand vous allez dans LIHV, parce que moi c'est des hautes voltages, donc je rentre dedans et là vous choisissez après le mode. Donc là vous êtes dans le bon mode, vous choisissez si vous voulez la charge avec la balance, la charge sans balance, le stockage, et là on revient. Voilà, donc moi en ce qui me concerne je vais faire de la balance. Pensez bien toujours à, comme j'ai dit tout à l'heure, à équilibrer vos lipos pendant la charge. Vous rentrez dans le menu pour passer à la ligne suivante et là vous choisissez l'ampérage. Suivant l'ampérage, si vous avez des 5000 mAh, et ben vous allez mettre sur les 5000. Vous ne pourrez pas dépasser plus de 5 ampères. De toute façon, vu que c'est un chargeur de 5 ampères. Donc moi c'est des 4, je vais les charger
en 4. Je fais entrer, je valide, c'est bien des 2S, et vous voyez, il est automatiquement en 7,6 volts. Voilà, et là je valide, c'est bon, je suis dans le mode. Voilà, ça m'a fait revenir. Voilà. Je vous mettrai le lien de la notice en français, le lien direct du PDF. Donc dans la description, vous aurez le lien direct du PDF de la notice de ce chargeur en français. Voilà. Ce qui est conseillé, là comme j'ai un peu de charge, je vais en profiter pour tester le cerveau, les ESC, etc., le récepteur, tout ce qui est électronique. Voilà. Et une fois que j'aurai testé ça, après je les mettrai en stockage ou en charge pour aller tester le châssis. Voilà. On va débrancher l'appareil. Hop. Et ça garde ça met un peu de temps avant de se décharger. Donc petit rappel, surtout, vérifiez bien le type de batterie, le type de lipo que vous avez, si c'est des lipos standards ou des lipos HV. Je pense que de toute façon, je vais me marquer aussi pour éviter les erreurs le plus le moins. Je vais mettre un petit coup de rouge, un petit coup de noir sur le côté. Et quand vous mettez vos batteries à charger, toujours vous mettez dans le sac lipo. Ça c'est obligatoire. Si ça vous met le feu à la maison, c'est pas au prix du sac, ça vaut pas le coup. Je tenais à remercier l'ami Gourou Gexicain, qui se reconnaîtra. J'espère qu'il va regarder la vidéo jusqu'au bout cette fois. Sinon c'est pas grave, je lui en veux pas. Merci beaucoup à lui. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ou vous avez le même chargeur, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao ciao.